Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 2 février, nous célébrons la fête de la présentation du Seigneur. C'est un jour de lumière, de reconnaissance et d'espérance. La parole d'aujourd'hui nous invite à contempler le Christ, lumière pour éclairer les nations, et à nous offrir à Dieu avec un cœur pur et confiant. Première lecture. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager. Pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre, le roi de gloire. Réponse, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. Réponse, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Portes, levez vos frontons. Levez-les, portes éternelles. Qu'il entre, le roi de gloire. Réponse, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Réponse, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations. Et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit,
Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus, pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit. Puis il dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la présentation du Seigneur au Temple, 40 jours après Noël. Marie et Joseph, fidèles à la loi, présentent Jésus au Seigneur. Ce geste d'offrande révèle déjà la mission de Jésus, être consacré à Dieu pour le salut de tous. Dans le Temple, 2 figures âgées et discrètes, Siméon et Anne, reconnaissent en cet enfant la lumière promise. Siméon, homme juste et rempli de l'Esprit Saint, attendait la consolation d'Israël. Il voit en Jésus le salut, non seulement pour son peuple, mais pour toutes les nations. Cette scène nous enseigne que Dieu se révèle aux cœurs simples, aux humbles qui veillent dans la foi. Siméon ne voit pas seulement un bébé, il voit le Messie, la lumière du monde. Il nous rappelle que la foi n'est pas une question d'apparence, mais de regard intérieur. La deuxième lecture nous montre que Jésus a partagé notre condition humaine pour nous sauver. Il connaît nos faiblesses, nos peurs, nos souffrances. Il est le grand prêtre qui intercède pour nous avec miséricorde. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous présenter nous-mêmes devant Dieu, comme Marie et Joseph ont présenté Jésus. Offrons-lui nos vies, nos joies, nos blessures, nos attentes. Et comme Siméon, ouvrons les yeux de notre cœur pour reconnaître la lumière du salut dans notre quotidien. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière pour éclairer les nations, viens illuminer nos ténèbres. Donne-nous un cœur humble et fidèle, capable de te reconnaître dans la simplicité. Comme Siméon, fais-nous dire: mes yeux ont vu le salut que tu préparais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.